Quel Xiaomi Poco acheter? Parce que oui, il y a pas mal de modèles, même si attention, c'est pas la gamme la plus complexe, c'est plutôt la gamme Redmi Note. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo quel Xiaomi Redmi Note 15 acheter, donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à la regarder. Mais aujourd'hui, on va parler de Poco et du coup, quel Poco acheter par rapport à plusieurs utilisations, parce qu'on a tous des utilisations très différentes, on a des demandes différentes. Et bien, cette vidéo, elle est là pour tout clarifier. Mais avant de commencer cette vidéo, si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous. Elle est 100% high-tech. N'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, si vous voulez suivre mes lives sur TikTok, n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok. Je fais 1 à 2 lives par semaine. Et bien entendu, si vous voulez retrouver tous ces smartphones au meilleur prix pour pouvoir les acheter, et bien n'hésitez pas à aller voir mon site internet lorenzo-tech.fr qui est en bas dans la description. Alors avant de vous donner le premier smartphone que j'ai choisi, je voulais vous expliquer très rapidement le déroulement de la vidéo. On va commencer par les smartphones les moins chers tout en montant pour les smartphones les plus chers et aussi vous expliquer très rapidement la gamme Poco. La gamme Poco, c'est une gamme qui est vraiment intéressante en termes de rapport qualité-prix-performance. On a souvent des très bons processeurs par rapport au prix. Par contre, le point faible de cette gamme, c'est la partie photo qui est en dessous comparé par exemple à la gamme Redmi Note. Mais après, par contre, le reste, batterie, écran, performance, c'est très bien pour le prix. Donc voilà, je voulais faire une petite intro pour expliquer un petit peu la gamme Poco chez Xiaomi. Premier smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco M8 5G. Donc c'est le modèle le plus entrée de gamme dans la gamme M. Alors attention, il y a aussi la gamme C qui est encore une gamme très entrée de gamme chez Poco, mais c'est des smartphones que je déconseille parce qu'on est sur des résolutions HD, même pas Full HD, des dalles LCD, des processeurs très bas de gamme. Donc pour ma part, chez Poco, il faut prendre directement la gamme M, qui reste aussi des smartphones entrée de gamme comme ce Xiaomi Poco M8 5G. Donc c'est le premier que je conseille. Il a été annoncé au tarif de 273 € au moment de sa sortie, mais maintenant on peut déjà le retrouver entre 230 et 250 €. D'ailleurs, vous aurez un lien en bas dans la description, plus mon site internet pour retrouver les meilleurs prix si vous souhaitez l'acheter. On attaque tout de suite les caractéristiques de la face avant. Une grande diagonale de 6,77 pouces, bonne résolution Full HD+, technologie d'écran AMOLED, on a du 100 Hz. Par contre, attention, c'est pas un vrai 100 Hz, c'est qu'une dalle LTPO. Je voulais quand même le dire, donc ça consomme un peu plus d'énergie comparé à un vrai 100 Hz, mais attention, je le dis souvent, il n'y a aucun smartphone sur le marché pour l'instant entrée de gamme, milieu de gamme avec une vraie dalle LTPO, donc il faut pardonner ce Xiaomi Poco qui n'a pas de vrai 100 Hz. Et ensuite, une visité où la marque a annoncé des pics jusqu'à 3200 nits. Attention, ce n'est que des pics, parce qu'en général, vous aurez 2 fois moins en termes d'usité, mais ce qui reste déjà très bien pour le tarif. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, on va en parler très rapidement parce que la gamme Poco, souvent la partie photo, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et en plus, là, on est vraiment sur le modèle très entrée de gamme. Donc là, il faudra pas être exigeant. Ce sera juste pour faire des petits clichés par-ci par-là. Je vous donne les caractéristiques. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Et comme deuxième capteur, c'est un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels, donc là je vais pas vous cacher, là c'est vraiment un deuxième capteur juste pour dire voilà on a 2 capteurs, mais le seul vrai capteur qui est bon c'est le capteur principal. Et au niveau de la vidéo on pourra filmer en 4K. Maintenant en parlant de performance, et c'est souvent le point fort même pour des smartphones entrée de gamme dans la gamme Poco, on a 8 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est le 6 Gen 3. Pour les personnes qui connaissent pas ce processeur, c'est un processeur début milieu de gamme qui est performant, franchement c'est plutôt pas mal parce qu'on peut jouer à du Genshin Impact ou du Call of Duty Mobile avec des graphismes entre faibles et moyens, donc du coup ça rend quand même ce smartphone entrée de gamme plutôt polyvalent. Et pour une personne qui ne fait pas de jeux vidéo, ça sera extrêmement fluide pour tout ce qui est appel, texto, réseaux sociaux, recherche sur internet, checker ses mails. Donc voilà, on est vraiment sur un bon smartphone polyvalent. Ensuite, le point fort de ce smartphone, c'est la batterie. On est sur une grosse batterie de 5520 mAh avec de la recharge rapide de 45 watts, donc ça permet largement de tenir une très grosse journée, sauf par contre si vous faites des heures de jeux vidéo, ça sera compliqué. Mais voilà, je le rappelle, le prix quand même, il a été annoncé à 273 €, on peut le retrouver maintenant entre 230 et 250 €, ça reste pour ma part un très bon smartphone début de gamme. Du coup, pour qui il est destiné ce Xiaomi Poco M5 5G? Eh bien pour tout le monde, pour une personne lambda qui s'en fout des dernières technologies mais qui veut certaines technologies comme un écran 100 Hz, un processeur qui est à peu près polyvalent pour aller sur les réseaux sociaux. Pareil, c'est intéressant aussi pour un étudiant qui veut un smartphone performant pour un petit peu checker ses mails, ses cours, mais en même temps de temps en temps faire un peu de jeux vidéo sans trop dépenser d'argent. Là franchement on est sur un bon smartphone, donc oui, ce Poco M5 5G est vraiment parfait pour les petits budgets. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco M8 Pro 5G. Si vous avez apprécié le M8 5G classique mais que vous trouvez peut-être que c'est un petit peu insuffisant au niveau du processeur ou par exemple au niveau de la photo, cette version Pro 5G améliore toutes ces caractéristiques. Je vous donne le tarif. Alors ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G a été annoncé au tarif de 353 €, mais aujourd'hui on peut avoir des fois des petites promotions entre moins 20 et moins 50 €. Vous aurez un lien en bas dans la description
description s'il vous intéresse. On attaque maintenant tout de suite les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,83 pouces avec une résolution de 1,5K, technologie d'écran AMOLED accompagnée bien entendu par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre, attention, c'est pas un vrai 120 Hz comme la version M8 5G classique. Ensuite, un écran extrêmement lumineux parce que oui, la marque a annoncé des pics jusqu'à 3200 nits, mais comme je le dis souvent, c'est du marketing. Souvent, il faut diviser ce chiffre par 2 parce que des pics, ça dure qu'une seconde. Par contre, en chiffre constant, on aura quand même bien moins par rapport aux 3200 nits annoncés. Maintenant, parlons de la partie photo parce que là, oui, il y a du changement comparé à la version M8 5G classique. On a un très bon capteur principal de 50 mégapixels et on a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels. Donc là, oui, ce smartphone sera plus intéressant au niveau de la créativité, au niveau de la polyvalence parce que oui, comparé au M8 5G, on avait un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels qui va pas vraiment nous servir. Un ultra grand angle, ça oui, c'est un capteur qu'on utilise souvent, on aime bien, notamment pour faire des photos de paysages qu'on aime bien en ultra grand angle. Donc en termes de créativité et polyvalence, on va beaucoup plus loin, on a aussi un meilleur traitement photo. Donc oui, si le premier smartphone que je vous ai conseillé n'était pas suffisant, ce second smartphone sera meilleur et au niveau de la vidéo, on pourra filmer toujours en 4K. Et là, à partir de maintenant, c'est là où ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G écrase, le Xiaomi Poco M8 5G, le mot écrase est vraiment fort, mais parce que c'est le cas. On a 8 Go de RAM au niveau des performances, accompagné d'un très bon processeur milieu de gamme de Qualcomm, c'est le 7S Gen 4. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est presque le meilleur processeur milieu de gamme chez Qualcomm parce que c'est le 7 classique qui bat le 7S Gen 4, mais avec ça vous pourrez faire tourner tous les gros jeux comme Call of Duty Mobile avec des graphismes entre moyens et élevés, voire même certains jeux tout le temps en élevé style Genshin Impact. Donc pour quelqu'un qui veut beaucoup jouer aux jeux vidéo, aller sur les réseaux sociaux, avoir une certaine polyvalence, bah là oui, ça sera vraiment le meilleur choix comparé par exemple au M8 5G. Ensuite, c'est pas terminé, un autre bon point c'est aussi la batterie. On est sur une grosse batterie de 6500 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts. Donc là aussi, ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G bat à plat de couture le M8 classique, meilleure autonomie. La marque annonce presque 2 jours d'autonomie, si bien entendu on ne fait pas de jeux vidéo, parce que si on fait des jeux vidéo, n'importe quel smartphone a du mal à tenir 2 jours. Par contre, quelqu'un qui veut faire aussi du jeu vidéo, il pourra tenir une très grosse journée sans aucun souci, sans avoir besoin de garder un chargeur toujours en près de soi. Du coup, le point fort de ce smartphone, c'est vraiment les performances, la partie photo et l'écran. Donc voilà, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur un smartphone très polyvalent et pourtant le prix n'est pas si plus élevé que ça comparé au Xiaomi Poco M8 5G, donc c'est pour ça qu'il était intéressant qu'il soit dans ce classement. Et pour éviter que je me répète, vous l'aurez compris, ce smartphone est vraiment destiné pour les personnes qui trouvaient que le Xiaomi Poco M8 5G classique était un bon smartphone mais qui manquait peut-être un peu plus de perf ou une meilleure partie photo ou une plus grosse batterie. Et bien là, ce Xiaomi Poco M8 Pro 5G corrige tous ces défauts, donc c'est le même profil type pour le premier smartphone, sauf si vous êtes un peu plus exigeant, cette version Pro 5G corrige tous ces petits défauts. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Poco F8 Pro. Si les Xiaomi Poco M8 5G et le Xiaomi Poco M8 Pro 5G ne vous suffisent pas, vous dites non, les performances c'est pas assez performant, la partie de photo elle n'est pas aussi polyvalente, ça manque certaines caractéristiques que vous souhaitez. Normalement ce Xiaomi Poco F8 Pro va corriger tous ces caractéristiques, mais en même temps le prix est bien plus élevé parce que là oui, il faut augmenter de 300 € son budget parce qu'on est au tarif de 653 €. Mais attention, ce qui est un bon point, c'est qu'on a souvent des petites promotions avec moins 50 €, donc souvent on peut le retrouver à 600 €. Maintenant on attaque les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,53 pouces, donc oui, c'est le plus petit Xiaomi par rapport à tous les Xiaomi que je viens de vous parler, donc pour ceux qui n'aiment pas les grandes tailles, ça peut être un bon point. On a une résolution 2K, par contre oui, on a la meilleure résolution sur ce Xiaomi, toujours une technologie d'écran AMOLED, toujours un 100 Hz classique, oui, pas de dalle LTPO, et au niveau de la luminosité, on peut monter jusqu'à 3500 nits. Alors oui, c'est les pics max, comme j'ai dit précédemment dans les autres Xiaomi, c'est du marketing, certes c'est puissant, mais c'est pas constant, c'est juste quelques secondes, donc il faut diviser souvent ce chiffre par 2, mais bon, c'est pour montrer qu'on est sur un écran extrêmement lumineux. Ensuite, au niveau de la photo, si vous trouvez que c'était un peu trop juste comparé aux deux autres smartphones que je vous ai parlé, sachez que là c'est le meilleur photophone comparé aux deux autres précédemment que je vous ai parlé. Et d'ailleurs Xiaomi sur sa gamme Poco s'est vachement amélioré sur ce Poco F8 Pro comparé à d'autres années. On est vraiment sur un smartphone très polyvalent, donc intéressant pour la créativité. On attaque les caractéristiques, on a un capteur principal de 50 mégapixels qui sera bien meilleur comparé aux deux autres capteurs de 50 mégapixels. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et là,
la nouveauté qu'on a sur ce Poco F8 Pro, ce qu'on n'avait pas sur les autres Xiaomi, c'est qu'on a un téléobjectif de 50 mégapixels qui va nous permettre d'avoir un vrai zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x2,5. Donc ça c'est un bon point parce que du coup, quand on zoome jusqu'à x2, x3, même si on zoome au-delà du zoom optique, on va moins perdre en qualité parce que de base on va démarrer sur du x2. Donc ça c'est l'avantage. Contrairement aux autres Xiaomi, on était directement sur du zoom numérique. Donc ça c'est l'avantage. Et ensuite au niveau de la vidéo, pour ceux qui aiment bien filmer en 8K, bah, ça sera possible sur ce Xiaomi. Ensuite niveau performance, bah là aussi il n'y a pas photo, ce Xiaomi Poco F8 Pro écrase les deux autres que je vous ai parlé, tout simplement parce qu'on a 12 Go de RAM accompagné d'un processeur de Qualcomm, c'est le Snapdragon 8 Elite. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, c'était le meilleur processeur l'année dernière, parce que oui, cette année maintenant on a le 8 Elite génération 5, qui est le tout dernier processeur, mais même si c'est un processeur de l'année dernière, il a été remis à jour, et aujourd'hui avec ce processeur, on peut toujours jouer à du Genshin Impact ou Call of Duty Mobile pour les gamers, avec des graphismes en très élevé, donc au max, donc il faut se le dire, donc c'est plutôt pas mal, et pour quelqu'un qui ne fait pas de gaming, bah, ça veut dire que vous allez pouvoir tenir pas mal d'années avec, parce que pour des tâches classiques, réseaux sociaux, recherche sur internet, donc une utilisation plutôt lambda, et bien vous aurez des performances pendant pas mal d'années. Donc ça c'est vraiment l'argument numéro 1 sur ce Xiaomi Poco F8 Pro. Ensuite au niveau de la batterie, là aussi c'est très bon, on est sur une grosse batterie de 6210 mAh avec de la recharge rapide de 100 watts, donc en 37 minutes la marque a annoncé qu'on pouvait recharger complètement son smartphone de 0 à 100. Alors pour certains vont dire, attends, le Xiaomi Poco M8 Pro 5G il possède une batterie de 6500 mAh, certes on a une plus grosse batterie, mais pourquoi? Parce que l'écran est beaucoup plus grand. Là on est sur un écran plus petit, donc du coup vous ne pouvez pas mettre autant de batterie, et un écran plus petit aussi consomme moins. C'est le contre-argument que je peux vous donner pour ceux qui vont dire, ah mais il y a quand même 300 mAh de moins sur cette version Poco F8 Pro comparé au M8 Pro 5G, donc voilà, c'est ça la raison. Du coup, les plus de ce smartphone à 653 €, alors au moment de l'annonce, maintenant on peut le retrouver des fois à 600 €, donc comparé aux deux autres ou qui coûtent quand même 300 € de moins, eh bien c'est vraiment les performances l'argument. On a le meilleur processeur qui était le meilleur processeur l'année dernière, donc on fait tout tourner, gros jeux vidéo ou même applications gourmandes, on a un meilleur écran, on a une partie photo qui est bien meilleure dans tous les sens parce que on a vraiment 3 bons capteurs, ce qui rend ce smartphone très polyvalent et intéressant pour la créativité, parce que quand on a un téléobjectif, un bon ultra grand angle et un capteur principal, ben on peut tout faire avec ce smartphone. Donc on est sur des caractéristiques d'un smartphone haut de gamme, mais pourtant on n'est pas sur le smartphone le plus premium de chez Poco. Ce sera le suivant que je vous parlerai juste après. Donc voilà, franchement pour le prix, c'est vraiment celui le plus intéressant. Si on veut pas aller au-delà de 700 € chez Xiaomi, c'est vraiment le meilleur et ça a été mon coup de cœur cette année en tout cas. Quatrième smartphone que j'ai choisi, et ça a été mon coup de cœur de cette année, eh bien c'est le Xiaomi Poco F8 Ultra. Alors oui, on augmente encore le prix parce qu'il a été annoncé au tarif de 833 €, mais aujourd'hui on peut le retrouver dans les alentours de 800 €, voire des fois 790 €. Si vous intéresse, vous aurez un lien en bas de cette vidéo et vous aurez aussi mon site internet pour retrouver tous ces Xiaomi et pour retrouver les meilleurs prix si vous souhaitez acheter un de ces Xiaomi que je vous ai parlé. Alors ce Xiaomi Poco F8 Ultra, pourquoi il est top, pourquoi il est meilleur? Bah parce qu'il a des meilleures caractéristiques un peu partout encore comparé à ces 3 autres Xiaomi que je vous ai parlé, et en plus on n'atteint pas un tarif quand même de 1000 ou 1100 € parce que pour le prix franchement c'est plutôt pas mal. Alors oui, il a certains points faibles à droite à gauche comparé à un smartphone plus premium, mais on est sur un tarif qui est quand même plutôt pas mal par rapport au spec. Alors on commence par les caractéristiques. On a une diagonale de 6,9 pouces, résolution 2K, technologie d'écran AMOLED, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Par contre attention, c'est pas une dalle LTPO. Ensuite on a une luminosité qui est plutôt pas mal parce qu'ils ont annoncé un pic maximal de 3500 nits, donc comme le Poco F8 Pro. Par contre en général il faut diviser ce chiffre par 2, mais il est plus élevé comparé au Poco F8 Pro 5G, donc c'est ça la différence. Même si on a les mêmes specs en constance, cette version Ultra est supérieure, donc ça c'est le premier bon point. Ensuite, niveau photo, là aussi ce Xiaomi Poco F8 Ultra est bien meilleur comparé au Xiaomi Poco F8 Pro 5G qui était déjà meilleur comparé aux deux autres, tout simplement parce qu'on a 3 gros capteurs de 50 mégapixels, donc un capteur principal de 50, un ultra grand angle pour faire des photos à plan large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 50 mégapixels pour avoir un zoom optique jusqu'à x5. Là ça va beaucoup plus loin comparé au x2,5 de la version Pro 5G. Là cette version Ultra va jusqu'à x5, donc oui, si vous voulez aussi vous amuser à aller au-delà du x5, on perdra en qualité parce qu'on passera par du zoom numérique, mais par contre on commence de base sur du x5, donc un smartphone qui commence à du x2 va plus vite perdre en qualité, par exemple si on va jusqu'à du x10, que si on commence à x5 pour monter à x10, il y aura moins de perte de qualité. C'est ça l'avantage d'avoir un gros téléobjectif. Donc oui, en termes de créativité, polyvalence, c'est le meilleur smartphone de Xiaomi. Attention, j'ai bien dit dans la gamme Poco. Et niveau vidéo, bah vous aurez le choix entre la 4K ou la 8K. Maintenant, parlant de performance, et là aussi, ce Xiaomi Poco F8 Ultra, c'est le meilleur en termes de performance comparé à tous les autres
Poco, il écrase vraiment tous les Poco. Il a 12 Go de RAM accompagné du meilleur processeur actuel, donc c'est-à-dire le Snapdragon 8 Elite génération 5, et c'est ça vraiment son point fort sur ce smartphone parce que il a été annoncé au tarif de 833 €, et pour ce prix-là, on a quand même le Snapdragon 8 Elite génération 5, donc c'est ça vraiment le bon point. Donc oui, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, vous pouvez mettre les graphismes en extrême, il n'y aura aucun souci. Si vous n'êtes pas gamer et que vous voulez quand même des bonnes performances pour durer dans le temps, là oui, c'est possible parce qu'avec ce processeur, vous pourrez faire plein de choses, des applications gourmandes, tout ce qui est aussi réseaux sociaux, c'est pas gourmand, mais voilà, si vous voulez quelque chose de rapide, fluide pendant pas mal d'années, ça sera possible, sauf dommage, pas beaucoup de mises à jour chez Xiaomi, on a du mal à dépasser les 4 ans, donc c'est mon regret, mais au moins c'est sûr que pendant 4 ans, il n'y aura pas de perte de performance grâce à ce processeur. Ensuite, autre bon point, c'est qu'il a une grosse batterie de 6500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 100 watts en filaire, mais il possède aussi de la recharge sans fil de 50 watts, donc voilà, ça rend vraiment ce smartphone polyvalent parce qu'on n'avait pas de recharge sans fil sur les autres débuts de gamme. Donc voilà, il coche vraiment toutes les cases, il a vraiment les meilleures caractéristiques par rapport à tous les autres Poco. Et donc du coup, pour terminer avec ce Xiaomi Poco F8 Ultra, pour qui il est destiné? C'est très simple, il est destiné pour une personne qui ne veut pas mettre 1000 € dans un smartphone, mais qui veut à tout prix le meilleur processeur du marché, donc le Snapdragon 8 Elite génération 5, qui veut pouvoir faire des jeux vidéo sans aucun souci, ou avoir un smartphone qui dure dans le temps grâce au niveau des performances, et aussi pourquoi pas un smartphone polyvalent dans la photo, un bon écran, une bonne batterie. Et bien ce Xiaomi Poco F8 Ultra coche vraiment toutes les cases. Du coup, vous l'aurez compris dans mon classement, petit résumé, si vous avez un tout petit budget mais que vous voulez quand même faire des recherches sur internet, réseaux sociaux, un peu de jeu, vous voulez quelque chose de pas mal pour un petit budget, c'est le Xiaomi Poco M8 5G classique qu'il faut choisir, qui avait été annoncé à 273 €, mais on peut le retrouver un petit peu moins cher, entre 230 € de temps en temps. Ensuite, si c'est pas assez performant pour vous, il faut choisir le Xiaomi Poco M8 Pro 5G, qui avait été annoncé au tarif de 353 €, mais on peut des fois le retrouver à moins 40, moins 50 €, donc c'est toujours ça de prix. Si ces deux smartphones, ça ne vous suffit pas en termes de perf, qualité d'écran, qualité de photo, il faut augmenter son budget de 300 € de plus, donc ça veut dire le Xiaomi Poco F8 Pro, où là on a un meilleur processeur, une meilleure qualité d'écran, une meilleure partie de photo, une très bonne batterie avec de la recharge ultra rapide. Certes, il a été annoncé à 653 €, mais on peut le retrouver des fois à 600 €, donc c'est un bon smartphone. Et ensuite, si tous ces smartphones-là, ces trois smartphones ne vous suffisent pas et que vous voulez quelque chose de mieux, eh bien c'est le Poco F8 Ultra qui coche vraiment toutes les cases. Du coup, si un de ces smartphones vous intéresse, vous aurez tous les liens en bas dans la description de cette vidéo, et vous aurez aussi mon site internet lorenzo-tech.fr où vous retrouvez tous les Xiaomi, les Redmi Note, les Poco, les gammes plus haut de gamme, donc avec les meilleurs prix. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour parce que oui, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a aidé à choisir un Xiaomi Poco. Si c'est le cas, bien tant mieux. Je suis content parce que cette vidéo a vraiment pour but de vous aider, parce que c'est vrai que chez Xiaomi, j'aime bien cette marque, mais avec les Redmi classiques, les Redmi Pro, les Xiaomi Poco, les smartphones plus premium, les gammes T et un peu plus premium, on s'y perd un peu. Et c'est vrai que je me suis dit ça serait intéressant de faire ce type de vidéo, et ça fait déjà 2 ans que je fais ce type de vidéo, et souvent vous êtes là à me remercier parce que je vous éclaire un peu plus. Donc n'hésitez pas à écrire en commentaire, à me dire quel Xiaomi vous avez, quel Xiaomi vous allez acheter, pourquoi pas dans une gamme Poco, parce que oui, la vidéo est terminée. N'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon TikTok parce que je fais des lives dans la semaine pour répondre à vos questions en direct. C'est beaucoup plus simple qu'en commentaire. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech. Ciao.